Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a reçu aujourd'hui les remerciements du président de la République du Togo. Cela intervient après que le chef de l'État ait décidé d'accorder sa grâce aux 49 soldats ivoiriens. Le message de remerciement du président Faure Gnassingbé, médiateur dans l'affaire des soldats ivoiriens, a été transmis par son ministre des Affaires étrangères, Robert Dussé. Que deviennent les bibliothèques scolaires? L'engouement pour la lecture perd de l'élan. Très peu d'élèves et d'étudiants fréquentent les bibliothéques. Le livre ne se lit presque plus. Pourtant, il est mieux indiqué pour la recherche. Il aide les apprenants à la découverte des mots et à mieux exploiter les textes. Qu'est-ce qui explique cette perte d'amour pour les livres? La réponse dans cette édition. À Sikasso, le kilogramme de la pomme de terre coûte aujourd'hui 350 francs CFA contre 600 en fin décembre. Les marchés sont suffisamment approvisionnés, 20 tonnes par jour contre 5 les années précédentes. À la même période, la semence de pomme de terre produite à Sikasso fait ses preuves. On constate une nette augmentation de la productivité. Manque d'infrastructures sanitaires à Bankoni, en commune 1 de Bamako. C'est le quartier le plus peuplé de la capitale. Il compte 132 000 habitants pour un seul centre de santé communautaire. Les normes prévoient une infrastructure de ce genre pour 5 000 à 10 000 habitants. Bankoni a besoin de plus de centres de santé. C'est le sujet de Focus Santé de ce soir. Téléspectateurs d'ici et d'ailleurs, bonsoir, merci de votre fidélité. Traditionnelle cérémonie de montée des couleurs à Koulouba ce matin. Elle se tient chaque premier lundi ouvrable du mois. Cette montée des couleurs regroupe l'ensemble des travailleurs de la présidence. Elle est présidée par le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef suprême des armées. Il faut rappeler que cette cérémonie mensuelle est initiée par le président de la transition pour promouvoir la culture de la citoyenneté. Voilà les images de Koulouba, la cérémonie de montée des couleurs qui se tient depuis quelque temps tous les premiers lundis ouvrables du mois. Une activité prévue par le président de la transition pour promouvoir la culture de la citoyenneté. Voilà, cérémonie de montée des couleurs à Koulouba, présidée par le président de la transition, colonel Assimi Goïta. Le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a pris une décision importante en accordant sa grâce aux 49 soldats ivoiriens. Ce sont les propos du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dussé, qui a été reçu par le colonel Assimi Goïta, à qui il a transmis les remerciements du président de la République du Togo, Faure Gnassingbé, non moins facilitateur dans le dossier ivoirien qui a connu un dénouement heureux. Je vous propose de l'écouter à sa sortie d'audience à Koulouba. Il est au micro de Ibrahima Traoré. Je suis venu porter un message de remerciement du président Faure Gnassingbé au président Assimi Goïta après la libération des 46 soldats ivoiriens. Comme vous le saviez, le président Assimi Goïta a pris une décision importante par la grâce présidentielle et le président Faure Gnassingbé est reconnaissant pour ses efforts faits qui ont contribué à maintenir la cohésion entre les peuples ivoiriens et maliens et surtout à maintenir la paix, la sécurité et l'entente dans la sous-région. Donc c'est pourquoi nous sommes venus, au nom du président de la République togolaise, le président Faure Gnassingbé, remercier le président Assimi Goïta pour ce geste important. Je voudrais profiter de votre micro pour vous dire que c'est une des rares fois où on voit sur le continent africain une initiative africaine, une diplomatie africaine entre trois États, le Mali, représenté par le ministre Abdoulaye Diop ici, la Côte d'Ivoire et nous-mêmes au Togo, qui a donné un résultat. Et que parfois, entre nous Africains, nous avions des solutions à nos problèmes. Et nous nous réjouissons que la solution à la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali ait pu être trouvée grâce à nous-mêmes, à la détermination, bien sûr, de nos chefs d'État et à la volonté des Africains à trouver une solution à cette crise.
Plusieurs communiqués continuent de nous parvenir à la rédaction suite à la grâce présidentielle accordée aux 49 soldats ivoiriens. L'association de la communauté noire Kel-Tamachek, le mouvement pour le rassemblement du peuple, le groupe de réflexion et d'action pour le développement inclusif du Mali, Ensemble pour un Mali nouveau. Tous saluent et remercient le président de la transition pour son geste symbolique, historique et responsable pris en toute indépendance. Tous réitèrent leur soutien aux actions des autorités de la transition et invitent le peuple malien à rester uni et solidaire. 12 travailleurs de la présidence de la République ont fait valoir leur droit à la retraite. Une cérémonie à leur intention a été organisée cet après-midi. Les qualités humaines et professionnelles des 12 agents ont largement été évoquées au cours de cette cérémonie présidée par le secrétaire général de la présidence. Le compte-rendu de Alouseni Touré. Certains totalisent 32 ans de service, tandis que d'autres ont eu un passage de 5 ans. Parmi eux, des ingénieurs, des administrateurs ou encore des chauffeurs. Ils sont au nombre de 12 à raccrocher cette année. Leur passage a forcément laissé des traces et de bonnes traces. Vous avez travaillé ici, vous avez travaillé avec dévouement, avec amour. On peut dire que vous avez tout donné ici à cette institution. Et je vous dirais que vous partez à la retraite, nos portes resteront ouvertes pour vous. Vous pourrez venir quand vous voulez. Et je vous dis aussi de vous préparer. À tout moment, on peut avoir besoin de vous, soit à la maison, soit vous faire appel ici. Nous vivons un moment particulièrement important dans la vie de notre institution, car nous célébrons aujourd'hui le départ à la retraite de 12 de nos collègues, après une riche carrière accomplie à nos côtés ces dernières années. Je vous remercie pour les bons et loyaux services rendus à la nation. Pendant les longues années de votre passage à la présidence, vous avez fait preuve de don de soi, de grandeur et de sacrifice. Je vous souhaite de conserver cette grandeur d'âme et de la transmettre aux plus jeunes agents. C'est donc à la fois avec un petit pincement au cœur et un soulagement que les 12 ont reçu des mains de leur patron les souvenirs de ce séjour de labeur. Nous demeurons très reconnaissants de cette marque de considération de nos chefs hiérarchiques relative à notre sens élevé de courtoisie, de qualité, d'écoute auprès de nos collègues respectifs, notre disponibilité à toujours servir avec dévouement et discrétion. Tous en pleine possession de leurs moyens, ces nouveaux retraités ont promis de demeurer à la disposition du pays pour de futures sollicitations. Des casques de protection ont été offerts à 600 élèves des lycées Ba Aminata Diallo et Notre-Dame du Niger par la ministre de l'Éducation nationale. La ministre a saisi l'occasion pour faire les élèves de ces deux écoles des ambassadrices du port du casque. Batraouri. Farma Kone de la terminale sciences expérimentales au lycée Ba Aminata Diallo de Bamako est toute heureuse d'être la première à recevoir des mains du ministre de l'Éducation nationale un casque de protection. 300 élèves du lycée Ba Aminata Diallo sont bénéficiaires de cet outil de protection. Le ministre Sidibé Dido Ousmane s'est rendu ensuite au lycée Notre-Dame du Niger pour offrir des casques à 300 élèves de cet établissement. Pour le ministre de l'Éducation nationale, le choix de ces deux lycées n'est pas fortuit. Chaque fois qu'il y a des accidents de la circulation, et sur 3 ou 4, malheureusement, pertes en vie humaine que nous enregistrons, les 2 tiers sont des jeunes, sont des enfants. Et ceci est dû essentiellement aux accidents de la route qui, très souvent, trouvent que les enfants ne sont pas protégés, ils ne portent pas le casque. Donc c'est l'ensemble des Maliens qui seront sensibilisés à travers le choix des 2 écoles de jeunes filles du Mali, notamment le lycée Ba Aminata Diallo et le lycée Notre-Dame du Niger. Et à partir de cet instant, ces jeunes filles vont être les ambassadrices du monde de l'éducation pour la jeunesse, pour vulgariser et sensibiliser au port du casque pour sauver des vies. Les élèves apprécient le geste et s'engagent à sensibiliser leurs camarades pour porter le casque. Je suis très contente car j'ai reçu un casque. Ça me protège contre les accidents sur la route. J'informe mes camarades
de porter les casques tous les jours quand on est sur la moto. Je dirais à mes camarades que c'est bien, c'est pour notre protection à nous, quoi. Donc, Madame le ministre, c'est bien soucieux de notre protection. Donc, j'appelle à mes camarades de bien le porter parce qu'on le fait pour nous. Le ministre a ajouté que des initiatives similaires seront prises les jours à venir pour faire comprendre aux jeunes la nécessité du port du casque. Je l'annonçais dans le sommaire, la semence de pommes de terre produite à Sikasso fait déjà ses preuves. L'approvisionnement des marchés connaît une augmentation due en grande partie à cette production de la semence qui est produite sur place. En chiffre, les marchés reçoivent environ 20 tonnes de pommes de terre par jour contre 5 à la même période les années précédentes. Selon le groupement régional de l'interprofession de la filière, le prix du kilogramme de pommes de terre est aujourd'hui à 350 francs CFA contre 600 en fin décembre. Une équipe de l'ERTM Sikasso composée de Moustapha Doumbia et de Suleiman Bamba s'est intéressée au sujet suivi. La pomme de terre est un tubercule dont la culture est bien répandue dans la région de Sikasso. Avec une production annuelle supérieure à 250 000 tonnes, Sikasso constitue le principal bassin de production du pays. Ici, les acteurs sont organisés en groupements interprofessionnels. Parmi ces acteurs, des producteurs, des fournisseurs d'intrants, des commerçants et des transformatrices. Après une période de rupture, la pomme de terre est aujourd'hui bien disponible dans les marchés de Sikasso. La pomme de terre présente sur le marché actuellement est cultivée pour coïncider avec la fin de l'année. Cette production représente 30% de la production annuelle. Il y a d'autres productions pour le reste de l'année. Ces dernières sont conservées jusqu'au mois d'août. Le marché de Médine est l'un des sites reconnus pour la vente des produits maraîchers et de la pomme de terre. Ce marché est actuellement bien approvisionné au point que des commerçants vendent difficilement leurs produits. En fin d'année, la pomme de terre était vraiment rentable car il y avait moins de produits sur le marché. Avec les nouvelles productions, il y a une baisse du prix du kilogramme et peu de clients. De 600 francs CFA en fin décembre, nous sommes actuellement à 350 francs le kilogramme. Si les prix semblent élevés par rapport aux autres années, certains consommateurs trouvent cette situation normale eu égard aux difficultés liées à l'engrais. Le prix du kilogramme de pommes de terre à 350 francs est compréhensible. On sait que le prix de l'engrais a augmenté, donc le prix de la pomme de terre est à un niveau acceptable de mon point de vue. L'approvisionnement correct des marchés en pommes de terre est dû en partie à la disponibilité d'une semence produite localement selon l'interprofession régionale de la filière. C'est grâce à la semence locale que nous avons pu approvisionner les marchés à raison de 20 tonnes par jour contre 5 tonnes par jour les autres années. L'avantage de cette semence est qu'elle permet aux producteurs de dépenser moins et de vendre sa production à un prix raisonnable. Rappelons que la région de Sikasso fournit plus de 50% du besoin national de pommes de terre, estimé à 500 000 tonnes selon l'interprofession pommes de terre du Mali. Parlons éducation. Auparavant, les élèves et les étudiants avaient de l'engouement pour la lecture. Les bibliothèques scolaires étaient très fréquentées. L'administration scolaire et les enseignants encourageaient les élèves à lire. Cela leur permettait de découvrir des mots et de bien exploiter les textes. Ce n'est plus le cas. Cette perte d'amour pour les livres est due au manque de bibliothèques scolaires ou par le fait que les enseignants et les parents ont eux-mêmes perdu l'engouement pour le livre. Élément de réponse dans ce dossier réalisé par Fademba Keita. Bonjour madame, je suis venu pour m'inscrire. Pour t'inscrire, il faut des photos d'identité. Après, j'enregistre, tu prends le livre, tu vas avec le livre pendant une semaine. Après, tu retournes.
De nos jours, les Maliens ont peu d'engouement pour les livres. Parents, enseignants qui doivent donner le bon exemple à leurs enfants et apprenants lisent peu. Dans les écoles, il y a peu de bibliothèques et elles ne sont presque pas fréquentées. À l'Académie d'enseignement Rive-Gauche 10 de Bamako, contrairement aux établissements secondaires tous dotés de bibliothèques, les 80% des écoles fondamentales des centres d'animation pédagogique qui y relèvent sont sans bibliothèque. En ce qui concerne le niveau fondamental, c'est là que vraiment le cas il est amer. Vraiment la situation elle est vraiment amère. Sur les 8 centres d'animation pédagogique, on peut dénombrer à peine 8 bibliothèques qui sont fonctionnelles, équipées, fonctionnelles. Et des autres, peut-être c'est juste des petits coins de lecture, des endroits où on peut avoir quelques livres, mais qui ne sont pas fréquentés. Alors que je pense aujourd'hui, il faudra que nous incitons nos enfants à aller vers la lecture et que nous arrivons à créer le goût même de la lecture chez les enfants. Farafina, c'est autour V. Mauvaise lecture signifie mauvaise diction ou prononciation des mots des phrases d'un texte. Il ne suffit donc pas de doter une école ou un groupe scolaire d'une bibliothèque, il faut surtout multiplier les séances de lecture et cultiver chez tous les apprenants l'engouement pour les livres. Les bibliothécaires du fondamental fidèles aux conditions de lecture, sur place et de retrait des livres en sont conscients. Certaines viennent, d'autres ne viennent pas. Aujourd'hui, les enfants n'aiment pas lire. Vraiment, les enfants n'aiment pas lire. La lecture, c'est un atout pour un élève. Il faut que les parents obligent leurs enfants à la maison de faire la lecture. Les livres qui sont là, ils ne sont pas les livres du programme des enfants. Et reconnaissons-le, il y a de bons lecteurs parmi les élèves maliens. La naissance d'Ismaël. Sarah, l'épouse d'Abraham, est stérile. Elle lui envoie donc Akra, sa servante égyptienne, qui lui donne son premier fils, Ismaël. Pour avoir un bon niveau, il faut commencer à lire. La plaie aujourd'hui des élèves maliens, c'est la lecture. Les directeurs des centres d'animation pédagogique déplorent le nombre peu suffisant des centres de lecture indispensables à l'amélioration du niveau des apprenants. Au niveau du Cap de Bon-Courant, j'ai 33 premiers cycles à mon niveau et 17 seconds cycles. J'étudie Médersa second cycle. Et je vous fais savoir que au niveau, toute la circonscription, il n'y a que 2 bibliothèques. Au niveau du Mamadou Konaté, il y a une bibliothèque et à Dravila Syndicat, une bibliothèque qui a un premier cycle. Les bibliothèques et les centres de documentation sont très très importants. Premièrement, ça appuie les enseignants, ça leur permet de se former, d'être performants et faire des recherches. Et en même temps, ça renforce la lecture au niveau des enfants, ça améliore leurs conditions de lecture. Il y a 17 écoles de second cycle et 26 écoles de premier cycle, dans lesquelles, dans les groupes scolaires, nous avons 4 groupes scolaires qui sont pourvus en bibliothèque. Très insuffisant dans la mesure où on en a besoin. Nous demandons vraiment que nos écoles soient pourvues en bibliothèque. Et pourtant, toutes les écoles secondaires de l'État et la plupart des écoles privées sont dotées chacune d'une bibliothèque. Le lycée Askia Mohamed et le complexe scolaire Rosé à Bantara sont des modèles de bibliothèques à envier. Sauf qu'on oublie qu'un mauvais lecteur formé à la base aura de la peine à exceller au secondaire. De la rentrée jusqu'ici, tout ça c'est des romans, du haut en bas, tout est roman. Après les romans, on vient dans les encyclopédies et les dictionnaires. Encyclopédies et dictionnaires. Après ça, on a les livres d'anglais ici. Après les livres d'anglais, on a le français. Après français, il y a espagnol. Il y a espagnol et allemand par ici. Après l'espagnol, c'est les livres d'allemand. Après les livres d'allemand, c'est automatiquement les livres de mathématiques. Ça, c'est les rayons mathématiques. Ces documents sont en adéquation parce que les professeurs viennent ici pour les exploiter. Les élèves aussi viennent les prendre pour les exploiter. Ça correspond à leur programme. Oui. S'il y a plus de mauvais lecteurs que de bons, la responsabilité est partagée et les raisons sont connues. Il ne peut pas y avoir une école sans bibliothèque et il ne peut pas y avoir de formation sans lecture.
Le tout ne peut pas être dit, n'est-ce pas, par l'enseignant en classe. Il faudra que les enfants apprennent à aller vers la recherche. Vous savez, le téléphone, déjà moi, quelque part, je trouve que souvent on désapprend même avec cette histoire de SMS. C'est vrai que c'est un moyen de communication rapide, mais ce moyen de communication rapide est en train, n'est-ce pas, de nous faire dévier de ce qu'on appelle l'apprentissage à travers les livres. Un élève qui lit fréquemment peut être un bon lecteur s'il est bien encadré. Et en fréquentant les bibliothèques, il est capable d'avoir une bonne diction. La diction du lecteur devient attrayante si les mots sont bien prononcés, les ponctuations respectées. Tout dépend alors de la formation à la base. Allons à présent à 100, où avoir une charrette à motricité animale est facteur de sauvegarde d'un pan important de la culture. Engin à 2 ou 4 roues, la charrette constitue depuis la nuit des temps un moyen de transport très privilégié par toutes les communautés de la région. C'est pourquoi il est difficile de circuler sur les tronçons qui mènent à la ville de 100 le lundi, jour de foire hebdomadaire. Ce sont des charrettes qui fusent de partout, transportant marchandises et passagers. Pourquoi cet attachement à la charrette? Élément de réponse dans ce dossier de l'ERTM 100 de Sakoné. Lorsqu'on perd tout, il n'y a que sa culture qui reste. Cette assertion trouve tout son sens à l'attachement du Sanois à la charrette comme moyen de transport depuis l'Antiquité. La charrette, je dis que c'est notre moyen de transport le plus privilégié. Et tous les villages, au niveau des villages, toutes les familles ont sa charrette. Une ou deux. Aujourd'hui, au lieu de la charrette à 2 roues, on est allé vers la charrette à 4 roues. Après la récolte également, tu trouveras que les vivres, les céréales, donc le mil, le riz, le petit mil, le fonio, ils sont tous transportés vraiment par la charrette. Difficile donc d'abandonner cette vieille pratique ancrée dans les habitudes des communautés et considérée comme une identité culturelle. Malgré l'expansion des moyens de transport plus modernes et rapides, la charrette fut et reste un héritage culturel. La charrette est rentrée vraiment dans notre culture parce qu'on est venu trouver la charrette dans la famille. Donc, connaissant vraiment l'utilité de la charrette, il n'est pas facile pour nous vraiment de se débarrasser maintenant de la charrette. Tu trouves que dans des familles, il y a des véhicules. Ils ont les camions bennes, ils ont des motos-taxis, mais il y a également la charrette. Ça veut dire que la charrette, à présent, la charrette a son utilité vraiment dans nos familles. Même lors des mariages. Il y a un village qui est à côté de nous, à peu près à 5 à 6 km de ça, la commune de Tineni. Vraiment, lors des mariages collectifs, tu trouves que tous les mariés, donc, ils sont transportés vraiment par la charrette. Elle nous est chère. Nous préservons ça comme du lait sur du feu. Nous gardons cette culture comme du lait sur du feu. C'est notre identité. Nous nous reconnaissons en ça. Les charrettes comme moyen de transport sont bien visibles sur les routes les lundis, jour de foire hebdomadaire de 100. Difficile de circuler de façon libre sur tous les tronçons menant à la ville. Il faut être là les lundis pour au moins estimer le nombre de charrettes qui viennent à 100. Et depuis 4 h du matin, c'est les charrettes qui rentrent. Là, c'est depuis la nuit des temps. Depuis la nuit des temps. Il y en a qui viennent de Juk-Baramandougou, 80 km. Et ils quittent le samedi ou le dimanche pour être là le lundi. Ils quittent les loin. Il y a des charrettes qui quittent Yangassou pour la foire de ça. Qui quittent Kassorola. Qui quittent Kemparana pour la foire de sang. Ce marché draine suffisamment de gens qui viennent des villages aux alentours de sang. Il est un peu difficile les lundis de tourner à l'intérieur du marché et même aux alentours. Donc ça, c'est une vieille habitude. Ce qui signifie que circuler sur les routes qui convergent vers la ville de 100 les lundis demande de la patience et surtout beaucoup d'attention, car les charretiers qui pour la plupart des paysans ne veulent en aucun cas rater ces jours de foire pour rien au monde. Se communiquer dans le cadre de la production de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée et pour permettre aux Maliens de l'intérieur et ceux établis à l'extérieur d'authentifier et de vérifier leurs données biométriques. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile lance un site sécurisé dont l'adresse est www.jevalidemonina.ml.
Aussi, des points spécifiques sont-ils installés dans les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, les centres principaux d'état civil, les préfectures et les missions diplomatiques et consulaires afin que les citoyens puissent faire la mise à jour de leurs données respectives. Des spots publicitaires élaborés à cet effet seront diffusés en français et en bamanankan à travers les canaux officiels de diffusion pour mieux éclairer nos concitoyens. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous. Notre pays abrite depuis ce lundi un atelier sous-régional de 3 jours sur la gestion intégrée des frontières et le trafic illicite des migrants. Regroupant le Niger, le Burkina Faso et le Mali, cet atelier concerne toute la chaîne qui intervient dans le domaine de la migration. L'objectif global est de favoriser la libre circulation des personnes et de leurs biens et de renforcer la résilience des populations, entre autres. Reportage Boubacar Kanouté. La gestion intégrée des frontières, la libre circulation des personnes et des biens, le contrôle des flux migratoires, la coopération transfrontalière, le trafic illicite de migrants et la lutte contre la traite des personnes. Ces questions sont au cœur de cet atelier sous-régional qui regroupe 3 pays, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, considérés comme des pays de transit. Les représentants de ces pays tenteront de trouver ensemble une solution idoine à l'épineuse question de la migration en vue de minimiser les conséquences qui en découlent. La circulation des personnes et des biens a considérablement augmenté au cours des 20 dernières années, notamment sous l'effet de la mondialisation. Cette dynamique appelle à une adaptation des structures de gestion de l'immigration et des frontières en vue d'une meilleure gestion des flux de personnes et des échanges commerciaux transfrontaliers. Dans ce contexte, les États se sont trouvés et se trouvent encore face à un défi commun qui est celui de faciliter la circulation légitime des personnes, des biens nécessaires au développement tout en maintenant la sécurité aux frontières. Le renforcement des capacités des commissaires de police et directeurs centraux pour mieux cerner la question migratoire constitue une préoccupation pour les décideurs. Le directeur de la police a saisi l'occasion pour demander à ces hommes plus de sacrifices pour la nation, surtout en cette période cruciale. Il s'agit là d'un vaste et ambitieux programme pour lequel ces 3 journées ne seront pas de trop. Je compte particulièrement sur vous pour vous approprier de nouvelles expériences que partageront les experts de l'OIM durant cet atelier en vue d'une fidèle restitution des connaissances acquises à vos personnels. La population doit se sentir en effet protégée dans ces temps difficiles par les services régaliens de l'État que nous sommes. Cette formation est financée par le ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale en collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations. Le Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ, a rencontré ce samedi la Fédération des associations des jeunes djélis du Mali. L'objectif de la rencontre est de travailler ensemble pour promouvoir la paix et la cohésion sociale entre les Maliens. Le reportage de Souleymane Sidibé. Le Conseil national de la jeunesse du Mali et la Fédération des associations des jeunes djélis du Mali entendent désormais marcher ensemble pour promouvoir la paix et la cohésion sociale partout au Mali. Les 2 organisations viennent de tenir la toute première rencontre pour tracer les voies à suivre. L'objectif de cette rencontre, c'est de les mettre en mission, comme le président de la transition nous a chargé. Quand je dis qu'il nous a chargé, il a dit s'il échoue, c'est toute la jeunesse malienne qui aura échoué. Dans ce cadre-là, il faut que la jeunesse malienne fasse preuve de promptitude. Il faut que nous intervenons comme il se doit. Donc, notre rôle, parce que nous sommes acteurs et passifs. Donc, il faut que nous intervenons dans le sens de la réconciliation, de l'union des cœurs et des esprits. Content de mener ensemble le bateau à bon port, les bâtisseurs de la paix se disent prêts à prendre cette mission à bras le corps. Nous sommes très contents de cette rencontre parce que d'abord, nous sommes une fédération des jeunes djélis du Mali, des associations des jeunes djélis du Mali.
Cette fédération est fondée et encore basée sur la cohésion nationale et de la réconciliation et être médiateur dans tous les conflits dans notre pays et en dehors de notre pays, comme le Mali l'a toujours fait. C'est donc parti pour une mission noble pour le CNJ et la Fédération des associations des jeunes djellys du Mali. Ils veulent prouver à la nation malienne que la mission de réconciliation fait partie de notre patrimoine culturel. Plus de 31 millions de francs CFA, c'est le coût de financement d'un lot de kits d'insertion socio-économique remis par Enda Mali. La remise se fait dans le cadre du lancement de son projet de renforcement de capacité de réinsertion socio-économique des femmes et des enfants vulnérables dans les régions de Tombouctou et de Taoudéni. Najim Baba Sissé, Alou Koulibaly. C'est un important lot de kits variés destinés à une cinquantaine de femmes, ici des associations et groupements des régions de Tombouctou et de Taoudéni. L'objectif recherché est de favoriser leur autonomisation à travers des activités génératrices de revenus. Ce geste de l'ONG Enda Mali se situe dans le cadre du projet de renforcement des capacités et de réinsertion socio-économique des femmes et des enfants vulnérables dans ces deux régions. Un projet financé par l'État à travers le Fonds d'appui à l'autonomisation des femmes et à l'épanouissement des enfants, pour un coût total de 31 250 000 francs CFA sur 15 mois. L'objectif recherché est de contribuer à la réinsertion socio-économique des femmes et des enfants vulnérables à travers des objectifs spécifiques qui sont faciliter la réinsertion socio-économique des femmes, contribuer au renforcement des capacités de ces femmes pour qu'elles puissent répondre au monde économique compétitif. Après réception des kits, ces bénéficiaires évoluant dans les domaines de la transformation agroalimentaire, l'embouche ovine, le maraîchage, la coupe-couture, se réjouissent du geste et promettent aux responsables d'en faire bon usage. Nous sommes très heureuses, très contentes de ce que nous avons eu. Donc nous en ferons bon usage, Inch'Allah. Enda Mali, en partenariat avec la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Tombouctou, a initié ce projet pour l'autonomisation des femmes et l'épanouissement des enfants sur instruction de son Excellence le colonel Hatim Goïta, président de la transition, chef de l'État, à travers le fonds d'appui à l'autonomisation des femmes et l'épanouissement des enfants du Mali. Ce projet vient ainsi rallonger la liste des actions entreprises par l'État et ses partenaires afin de secourir les couches les plus vulnérables, qui sont les femmes et les enfants, face aux aléas du changement climatique et la pauvreté. En marge des journées culturelles et sportives de la commune de Bakounou, dans la région de Nara, le gouverneur inaugure le centre d'état secondaire de Binéou-Niakate, l'un des villages de la commune. Ce centre facilitera la vie des habitants de cette localité et environ qui étaient obligés de faire des kilomètres pour avoir un simple acte de naissance. C'est l'œuvre des ressortissants de la commune vivant en France. Envoyé spéciaux Abdoulaye Sako, Djili Makanjabate. Il aura suffi un coup de ciseaux du gouverneur de Nara pour rendre opérationnelle la nouvelle mairie de Binéou-Niakate. Cette infrastructure doit contribuer à soulager la souffrance des habitants de ce village de la commune de Bakounou. Dans un passé récent, il fallait des semaines et parcourir des kilomètres pour avoir juste un acte de naissance. Et les témoignages de ceux qui ont doté leur village de ce centre sont assez éloquents. On a décidé de construire un centre secondaire parce qu'on a suivi les conséquences, parce qu'on a à travers les diasporas, le premier document d'une naissance, c'est l'acte de naissance. Donc on a connu ça à travers en Europe, même je suis concerné, donc je connais cet avantage, donc c'est pour ça que ça nous a poussé de faire cet état secondaire pour faciliter les villages et les alentours de faire un déplacement. Pour aider ces Maliens de la diaspora à investir davantage dans leur village d'origine, l'accompagnement de l'État ne fera pas défaut. Et c'est un édile tout heureux de voir les fils du terroir l'aider dans la réussite de sa mission. Je suis totalement satisfait que par la population de 7 villages de Bakounou qui ont beaucoup investi en matière de développement, pas seulement un centre secondaire d'état civil, mais dans d'autres domaines extrêmement importants. Donc, vu ce centre qui doit être construit par la mairie, malheureusement qui n'a pas les moyens de le faire, mais l'association ABVF a financé entièrement
ce centre à la place de la mairie. Un centre secondaire d'état civil, ça a toute son utilité. Mais il y a des critères aussi pour un village d'obtenir un centre d'état civil. Le premier critère, c'est la distance et le nombre de population. Le besoin est là. Point Covid. Ce 9 janvier 2023, les services de santé ont enregistré 0 cas positifs sur 164 tests réalisés, 0 patient guéri, 0 décès. Actuellement, une personne est sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Focus Santé nous amène aujourd'hui en commune 1 de Bamako, précisément à Bankoni. Ce quartier le plus peuplé de Bamako fait face à un manque d'infrastructures sanitaires. Tenez-vous bien, Bankoni compte aujourd'hui plus de 132 000 habitants pour un CSCOM, la Sakoba. Le besoin de nouveaux centres se fait donc sentir, car selon les normes, un CSCOM doit couvrir 5 000 à 10 000 habitants. On en sait davantage avec Baraki Sawatara, Tchédje Kamara. En 1989, voyait le jour le premier centre de santé communautaire de Bamako, l'association de santé communautaire de Bankoni à Sakoba. Elle a été créée à l'initiative d'un groupe de notables du quartier périurbain de Bankoni en commune 1 du district de Bamako. Avant, les femmes de Bankoni se cotisaient. À la fin du mois, elles faisaient appel à des médecins pour la vaccination de leurs enfants et les consultations prénatales. C'est face à ce constat que les autorités ont pris l'initiative de créer un CSCOM qui est la Sakoba. Selon la mairie de la commune 1 du district de Bamako, en 2014, le quartier de Bankoni comptait près de 132 000 habitants. La Sakoba, qui est censée mettre à la disposition de cette population les soins de premier niveau, s'avère insuffisante, selon la présidente de la commission santé de la mairie. Tous les SOSCOM qui existent en commune 1 et même les SOSCOM en République du Mali sont sous l'autorité des collectivités. Au jour d'aujourd'hui, le SOSCOM ne peut pas couvrir tout le quartier. Selon les normes, un CESCOM doit couvrir 5 000 à 10 000 habitants. Bankoni, qui dépasse largement ce chiffre, a donc besoin de renforts. Souri Diallo, chef de quartier de Bankoni Flabougou. De 1989 à aujourd'hui, Bankoni a connu une croissance démographique. Les autorités ont donc décidé d'attribuer un espace à la Sakoba. Mais avec l'insécurité grandissante, cet espace a été divisé en deux. Une partie pour les postes de police, l'autre est devenu aujourd'hui un lieu pour la tenue de certains événements. Mais au dire du médecin-chef du CCRF de la commune 1 du district de Bamako, ce boom démographique n'entache en rien la bonne couverture sanitaire du quartier. Car avec le développement du secteur privé et la promotion autour du partenariat public-privé, la population arrive à trouver d'une manière ou d'une autre sa satisfaction auprès des différents prestataires. On est en milieu urbain, il y a beaucoup d'autres structures qui ne sont pas très distantes de Asakoba. Je vais nommer Asako Nord, Asakomsi et Asako Djan, même Asako Fadji, les CESCOM de Fadjigila. Donc en fonction de la distance, et je pense que les normes ne sont pas dépassées. Mais en fonction de la population, la prise en charge par activité, au niveau des activités, peut créer une concentration. Mais de façon visible, cela ne se sent pas trop en termes d'insuffisance. Toutefois, il n'écarte pas le besoin de renforcement de structures sanitaires dans la commune, surtout le CCRF qui joue le rôle de coordination. Toujours est-il que le besoin d'avoir d'autres structures communautaires pour s'occuper de la population découle d'un constat qui, au niveau même de la communauté, nous avons aujourd'hui le grand besoin d'un renforcement des capacités. Nous sommes dans une exiguïté qui ne permet pas de mieux assurer les objectifs fixés par rapport à la satisfaction des besoins des populations. La Sakoba bénéficie également du statut du premier CESCOM universitaire du Mali. Elle est actuellement en restructuration en termes de bâtiments
pour augmenter la capacité de prise en charge afin de faire face aux besoins de la population. Nous revenons sur ce communiqué avant de mettre un terme à ce journal. Dans le cadre de la production de la carte nationale d'identité biométrique sécurisée et pour permettre aux Maliens de l'intérieur et ceux établis à l'extérieur d'authentifier et de vérifier leurs données biométriques, le ministère de la Sécurité et de la Protection civile lance un site internet sécurisé dont l'adresse est www.jevalidemonina.ml. Aussi, des points spécifiques sont-ils installés dans les commissariats de police, les brigades de gendarmerie, les centres principaux d'état civil, les préfectures et les missions diplomatiques et consulaires afin que les citoyens puissent faire la mise à jour de leurs données respectives. Des spots publicitaires élaborés à cet effet seront diffusés en français et en bamanankan pour mieux éclairer nos concitoyens. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous. Ainsi prend fin cette édition. Pour revoir ce journal, visitez notre page Facebook ORTM. Merci et bonne suite de programme sur votre télévision nationale. Bonsoir.